Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je salue avec beaucoup de respect mes abonnés. Je demande à tous ceux qui regardent mes vidéos de s'abonner, de liker et de commenter mes vidéos. Donnez votre avis, dites si c'est bien, si c'est mal, dites ce que vous n'avez pas aimé et c'est parti. Donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. Est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est de l'œuf qu'est sorti la poule? Ce que j'entends par là, donc ça, il s'agit euh, d'une allégorie. Je représente la poule. Pour moi, la poule, c'est l'État et l'œuf, c'est la démocratie. Et donc, pour moi, il est tout à fait clair que c'est la poule qui a pondu l'œuf. C'est donc l'État qui a fait la démocratie. Ce n'est pas à la démocratie de faire l'État, comme croient les Américains, mais c'est à l'État de faire la démocratie. Ça n'est jamais arrivé, il me semble, dans l'histoire de l'humanité, qu'un pays s'érige en démocratie et crée un État. C'est l'État qui crée la démocratie parce que l'État, c'est le peuple. Tout simplement. L'État, c'est le bras fonctionnel du peuple pour le servir. Le peuple crée l'État pour le servir. Un peu comme Dieu met en place par exemple les hommes pour qu'ils puissent le vénérer, le prier. Enfin voilà. L'État sert à L'État construit les infrastructures telles que les routes, les ponts, les ports, les aéroports. L'État éclaire les routes, l'État éclaire nos chemins. L'État construit des barrages hydroélectriques pour assurer la production d'énergie, car c'est très important d'être indépendant au niveau énergétique, au niveau de l'énergie, énergie électrique. L'État construit des infrastructures d'irrigation, c'est très important pour pouvoir assurer son indépendance alimentaire, surtout en ce moment où vous voyez que beaucoup de pays sont dépendants de l'étranger pour ce qui est de la nourriture. Le ventre, il faut sécuriser le ventre. L'État a cette obligation. L'État doit aussi construire des infrastructures de santé, de soins de haute qualité pour que les citoyens n'aient pas à s'exiler parce qu'ils ont un cancer. En Haïti, si vous êtes un malheureux, est-ce que vous pouvez vous exiler pour soigner votre cancer? Non, vous mourrez et puis c'est tout. Vous allez prendre un petit bain, euh, 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 quelques tisanes à gauche à droite et puis vous mourrez dans d'atroces souffrances. C'est comme ça que ça fonctionne en Haïti. Ensuite, l'État doit assurer la sécurité face à l'étranger pour éviter l'ingérence. Est-ce que la Corée du Nord souffre d'ingérence? Est-ce que la Russie souffre d'ingérence? Est-ce que Cuba souffre d'ingérence? Tous les pays qui ont une armée un tant soit peu respectable, tous les pays qui font peur militairement, sont des pays qui arrivent à avoir leur propre politique, leur propre agenda. L'État doit assurer la sécurité des citoyens, des biens et des citoyens, leur circulation aussi, la circulation des biens et des citoyens sur son territoire. Or, en Haïti, ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas en ce moment. L'État doit assurer la sécurité de toutes les personnes qui viennent chez lui. Donc là, je parle de touristes. Martelly nous avait dit que le pays était open for business. Il avait incité de nombreux étrangers à construire des hôtels, mais regardez, ces hôtels à présent sont complètement vides, puisque personne ne veut venir visiter un pays où on risque de se prendre une balle dans la tête alors qu'on se rend tout simplement vers les cailles pour apporter de l'aide. Non, personne. Haïti est donc doublement puni, puisqu'Haïti subit des catastrophes naturelles et subit des catastrophes humaines. Ensuite, l'État doit assurer la justice pour tous, car tous les citoyens doivent être égaux devant la justice. Un simple citoyen doit être capable, voilà, d'amener en justice une personne beaucoup plus forte que lui, financièrement ou socialement, pour pouvoir défendre ses droits si jamais ses droits sont mis en danger. L'État doit protéger également les investisseurs. C'est pas le cas actuellement en Haïti. Haïti open for business, je dirais plutôt Haïti close for business.
L'État doit assurer, doit construire des infrastructures d'éducation qui soient abordables, hein, des infrastructures d'éducation pas chères. Je parle d'écoles primaires, d'écoles maternelles, d'écoles primaires, de collèges, de lycées et d'universités où les élèves, les jeunes futurs citoyens de la République pourront trouver un enseignement de qualité et donc ne pas devenir des dangers publics, des gangsters. L'État doit construire des logements aussi parce que le simple citoyen qui s'improvise boss maçon n'est pas capable de construire des logements de bonne qualité. C'est à l'État de construire en masse des logements de bonne qualité, des logements antisismiques et anticycloniques de bonne qualité. Aussi de les faire construire si possible par des entreprises haïtiennes pour que ce soit l'économie haïtienne qui en profite. L'État doit mettre tout ça en place pour produire ce que j'appelle, pour produire de conséquences, hein, la prospérité et la stabilité. Une fois que vous avez la prospérité et la stabilité, hein, là vous faites une addition, hein, prospérité plus stabilité égale ordre. À ce moment-là, vous avez un état d'ordre, un état de droit également. Ça donne l'ordre, ça donne le droit, l'état de droit, un état d'ordre, un état de droit. Et donc là, vous pouvez commencer à mettre en place le processus démocratique qui consiste à recenser tous les citoyens, à délivrer des cartes d'électeurs et ensuite à mettre en place des élections qui soient justes et honnêtes et transparentes. Pas besoin d'observateurs étrangers, pas besoin qu'un Allemand vienne regarder, qu'un Français vienne regarder si l'État haïtien fait bien les choses parce que l'État haïtien est un mafieux. Non. Lorsque c'est de notoriété que vous êtes un pays droit, personne n'a besoin de venir observer comment vous faites la cuisine. Quand on sait que vous faites bien la cuisine, comprenez ? Quand la France organise des élections, elle n'a pas besoin d'observateurs. Quand la République dominicaine organise des élections, elle n'a pas besoin d'observateurs. C'est un État fort qui peut seul produire une démocratie forte. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de commenter, liker et partager cette vidéo, c'est très important. Il s'agit d'un message en français, donc j'aimerais toucher tous les jeunes français, francophones d'origine haïtienne ou toute autre personne qui se sont concernés par le problème haïtien. Au revoir, merci.